Bonsoir. L'Algérie entre dans une histoire qui la déshonore, a tonné le chef de l'État français Emmanuel Macron lors de son discours. Des mots d'une violence diplomatique rare qui marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Jamais depuis l'indépendance de 1962, un président français n'avait osé qualifier ainsi la politique algérienne. Le choix du cadre est tout aussi fracassant que le fond. La conférence annuelle des ambassadeurs, tribune officielle et solennelle, s'il en est. Un choix qui rompt délibérément avec des décennies de pratiques diplomatiques où les désaccords avec Alger se réglaient dans la discrétion des canaux officiels. Macron, dans son discours devant les ambassadeurs de France, a évoqué l'Algérie en termes peu flatteurs. Voilà que l'Algérie de Tebboune est invitée en guest star, humiliée, où le président français qualifie l'État algérien de la draperie du déshonneur, rien que cela. Tout le monde aura remarqué par ailleurs qu'il encense et fait preuve d'empathie et de bienveillance à l'égard du peuple algérien, qu'il distingue ouvertement de ceux qui exercent le pouvoir à leur place. Et en filigrane menace clairement ceux qui sont à l'origine de l'incarcération de Boualem Sansal. La faute politique du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a été d'évoquer cet écrivain dans son discours devant les deux chambres réunies, en des termes frisant la vulgarité, et que le président français en parle aussi devant les ambassadeurs de la France. L'affaire Boualem Sansal, ce romancier franco-algérien emprisonné depuis novembre, a fait sauter les derniers verrous de la retenue diplomatique. Macron, rampant avec 60 ans de précaution oratoire, accuse frontalement le régime algérien de pratiques totalement arbitraires. Une première dans la bouche d'un chef d'État français. Cette charge du président français fait probablement suite aux propos du président Tebboune qui, la semaine dernière, lors de la rencontre gouvernement-Wali, avait qualifié l'écrivain d'imposteur qui ne connaît pas son père, envoyé par la France, une insulte particulièrement cinglante dans la culture maghrébine. Le temps monte, les masques tombent. Nous vivons dans une espèce de démesure qui en dit long sur la relation algéro-française, amenée à vivre des moments d'une extrême gravité dans un futur très proche, pouvant aller vers une crise jamais égalée depuis l'indépendance. À quoi renvoie cette crispation alimentée des deux côtés de la Méditerranée? Pour quel objectif inavoué pour le moment? Et comment sortir par le haut de cette crise qui peut dégénérer à tout moment? La situation politique du pays interpelle, interroge. La crise que vit l'Algérie, tant sur le plan politique interne que sur le plan diplomatique, nous indique, sans l'ombre d'un doute, que nous allons vers un futur incertain. Nous débattrons avec nos invités de ces questions, juste après cette petite intro. L'affaire Boualem Sansal, l'Algérie répond à Emmanuel Macron. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir professeur Houari Addi, professeur émérite en sociologie à Sciences Po, Lyon. Il est avec nous par téléphone depuis la France. Professeur Houari Addi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Barakallahu fik, shukran l'istidafa. Allah يبارك فيك يعطيك الصحة سي الهواري بارك الله فيك. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir Nordine Aoussat, universitaire, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Nordine, marhaba bik. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci Nassar pour cette invitation. Salam alaikum wa rahmatullah à toi, à Sil Addi Houari et à tous nos compatriotes qui regardent cette émission en ce moment. Et l'équipe d'El Magharibiya, bien entendu.
Barakallahu fik. Merci beaucoup, Nourdine. On a aussi le plaisir d'accueillir Mnouar Djahdi, Monsieur Mnouar Djahdi, qui est ex-député du FLN, président de la commission des transports à l'APN. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Si Mnouar Djahdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Allah yassalmek. Merci, Sina Nasser. Merci à vous, à vos invités, aux téléspectateurs. Et merci de m'avoir invité à cette émission. Barakallahu fik. Marhaba bik, Mnouar Djahdi. On va commencer avec vous, professeur Houari Addi. Avant de vous donner la parole, on va écouter d'abord ces déclarations du président français Emmanuel Macron. Et en disant cela, j'ai une pensée singulière pour un combattant de la liberté, écrivain franco-algérien, qui est Boualem Sansal. Il est détenu de manière totalement arbitraire par les responsables algériens. L'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. Voilà, des mots très forts du président donc Emmanuel Macron à l'encontre de l'Algérie ou le régime algérien. Il y a eu cette réponse donc du côté Algérie, ministère des Affaires étrangères. On va regarder ce communiqué dans cette petite vidéo. اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تسيء أولا وقبل كل شيء إلى من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة. لا يمكن إلا استنكار هذه التصريحات ورفضها وإدانتها لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي. إن ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير، ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال، بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري. Voilà, donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des propos du président français concernant l'Algérie qui déshonore avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés et condamnés pour ce qu'ils sont, une émission éhontée et inacceptable dans une affaire interne algérienne. Professeur Houari Addi, votre réaction donc par rapport à ces propos tenus par le président français Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense d'abord que les relations entre l'Algérie et la France ont atteint un degré dangereux pour les intérêts mutuels des deux pays. Il y a en France évidemment la droite et surtout l'extrême droite qui a une hostilité avérée non seulement vis-à-vis du gouvernement algérien mais aussi vis-à-vis de tous les Algériens et de l'Algérie. L'extrême droite, dont un grand représentant est décédé aujourd'hui et qui a distillé ses idées en France vis-à-vis sur la question algérienne, l'extrême droite n'a jamais accepté l'indépendance de l'Algérie. Alors, ceci dit, donc, le président français, il est sous pression des médias et des courants d'opinion de l'extrême droite et de la droite. Maintenant, ça c'est du côté français. Du côté algérien, il faudrait analyser quelle est la source ou l'objet de cette crise. À l'origine de cette crise,
il y a surtout la prise de position de la France pour la marocanité du Sahara. Et là, je pense que le gouvernement algérien commet une erreur monumentale en réagissant de cette manière face à cette décision française. La France est un État étranger. La France n'est plus la mère patrie de l'Algérie. La France, elle détermine la politique étrangère qu'elle veut. On peut évidemment, par un communiqué du ministère des Affaires étrangères, condamner cette position. On peut rappeler à cette position française les décisions ou les résolutions de l'ONU. Mais on ne peut pas remettre en cause la politique étrangère, les choix de la politique étrangère. La France est un pays souverain, c'est un pays étranger. Parce que si on réagit, le gouvernement algérien réagit de cette façon à la suite de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, alors il faut le faire aussi avec les États-Unis, il faut le faire aussi avec la Chine et la Russie qui, sans être officielles, sans que ce soit officiel, reconnaissent la marocanité du Sahara. Donc on va se couper, on va rappeler nos ambassadeurs de tous les pays du monde. La France est un pays étranger, c'est un pays souverain. Nous pouvons leur dire ce que vous avez décidé vis-à-vis de cette question est contraire aux résolutions de l'ONU, mais on ne va pas plus loin, on ne va pas jusqu'à la crise, on ne va pas jusqu'à la rupture des relations diplomatiques. Moi, je trouve que la politique étrangère de l'Algérie est irréaliste. Elle est irréaliste vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du Sud, du Mali, du Niger. Elle est irréaliste. Elle n'est pas pensée. Il faudrait une politique étrangère pensée en fonction des intérêts de l'Algérie. Des intérêts de l'Algérie. Quel est l'intérêt de l'Algérie à être en guerre verbale avec la France? Quand on rentre en guerre verbale, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est de faire revenir la France sur sa décision de reconnaître le Sahara, la marocanité du Sahara? C'est irréaliste. C'est irréaliste. Moi, je pense que la politique étrangère de l'Algérie ne sert pas les intérêts de l'Algérie. Maintenant, concernant Boualem Sansal, c'est un prétexte que l'extrême droite et la droite utilisent pour manifester leur hostilité à l'Algérie. Mais là aussi, le gouvernement algérien a commis une erreur. Ce qu'a dit Boualem Sansal est absurde. Et inadmissible. Mais dans notre constitution ne condamne pas à la prison quelqu'un qui dit des absurdités. Ce Boualem Sansal, il est algérien. Normalement, les Français n'ont pas à s'immiscer. Il est algérien. Il a dit des absurdités. Il est passible à une amende. Ou bien on lui demande en public de s'expliquer à la télévision et dans les journaux avec des historiens. Mais le mettre en prison, c'est donner l'occasion aux ennemis de l'Algérie d'attaquer l'Algérie, de viser l'Algérie. Donc, il faut repenser tout cela. Moi, je pense que la politique intérieure vis-à-vis des Algériens, des citoyens algériens, qui, lorsqu'ils expriment leur opinion, ils sont emprisonnés, et la politique extérieure de l'Algérie, ces deux politiques, intérieure et extérieure, sont élaborées contre les intérêts de l'Algérie et contre les intérêts des Algériens. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Très bien. Restez avec nous, professeur El Houari Addi. Nourdine Awsat,
J'aimerais avoir votre réaction par rapport, bien sûr, aux déclarations, aux propos tenus par le président français, donc Emmanuel Macron, qui a estimé que l'Algérie se déshonore en retenant donc prisonnier l'écrivain franco-algérien pour ses idées depuis la mi-novembre, mais aussi qu'il a qualifié, qu'il a été retenu de manière totalement arbitraire. C'est pour la première fois qu'on écoute un président français utiliser ces termes. Il parle d'un système judiciaire d'une manière arbitraire. Qu'est-ce que vous en pensez, Senorti? Écoute, je ne m'attendais pas à de tels propos de la part d'Emmanuel Macron. D'autant plus que le cadre, une rencontre avec les diplomates, nécessitait un langage diplomatique. Il n'en a rien été de cela. Il a été cru et il a été aussi dans la déformation. Parce que, regardez, c'est malin de sa part de retenir un homme de liberté de se soigner. Or, lui, il n'est pas sans savoir que il n'y a pas, une semaine, il était à l'hôpital Mustapha. Donc, il n'a pas été retenu ou il n'a pas été empêché d'être soigné. Je pense bien que l'État, le gouvernement algérien, les autorités algériennes pourraient négliger beaucoup, mais pas la santé d'un homme qui est regardé avec tant, d'attention de la part de l'opinion politique et des médias français particulièrement. Donc, Boualem Sansal, je rejoins tout à fait Saadé Houari, ce n'est qu'un prétexte. Boualem Sansal, 74 ans et demi, était algérien. Il n'est français que depuis quelques mois. D'accord? Donc, le présenter à chaque fois français, etc. Donc, ce n'est qu'un prétexte de leur part. Mais quand on prête le flanc pour aussi bien les hommes politiques que pour l'opinion et la presse et médias français, on ne peut que recevoir de tels coups. Donc, j'ai lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Il arrive comme réaction. Il aurait été plus judicieux, plus sage et plus politique que ce communiqué soit fait en amont. Pour ne pas laisser l'occasion à Macron de dire de tels propos, parce que ce sont des propos qui sont inacceptables. L'État algérien ne se déshonore pas, et ce qu'il fait avec le cas de Boualem Sansal, il le fait malheureusement avec des milliers d'autres Algériens. Saadé Houari a parlé de politique extérieure et de politique intérieure. Moi, je dirais toujours dans le même sens que la politique extérieure n'est qu'une extension politique, on l'appelle politique étrangère ou politique extérieure, qui dit politique extérieure, politique intérieure. Notre problème, le problème de l'Algérie, c'est qu'aussi bien sa politique intérieure que sa politique extérieure n'est pas une politique, elle n'est pas pensée, elle n'est pas conçue, elle n'est pas décidée là où elle devrait l'être. Il faut dire les choses clairement. Tant que les décisions ont ce cachet, ont ce saut de les décideurs militaires, on ne peut qu'encaisser des revers de ce genre.
parce que la politique étrangère, on le sait, notamment par rapport aux 10 ans, hein, entre guillemets, le point de départ de cette crise particulière entre l'Algérie et la France, la question du Sahara, je pense que là aussi, les civils en Algérie n'ont pas leur mot à dire, n'ont pas aussi bien au niveau de la présidence ou au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est regrettable. Voilà ce que j'ai à dire en un mot. Très bien, mais aussi la question se pose, Nourdine, et là on va poser la question à Simon Warjadi. Est-ce que Macron a fait la part des choses quand il a parlé donc du régime algérien, puisque dans un passage, il a dit que clairement l'Algérie que nous aimons tant et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme donc gravement malade, de se soigner. Il a aussi dit depuis donc qu'il a qualifié que l'arrestation de Boualem Sansal a été faite de manière totalement arbitraire par les autorités. Simon Warjadi, l'APN bien sûr a réagi, le ministère des Affaires étrangères a réagi aussi, d'autres partis politiques dont le FFS qui a estimé que les propos de Macron sont écœurants et inacceptables. L'APN a condamné donc les déclarations de Macron, soulignant qu'elles constituent une ingérence flagrante et un acte de déformation de l'image de l'Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Semnouar Djadi? Est-ce que l'Algérie est en train d'avoir une politique agressive qui ne sert pas les intérêts de notre pays? Merci, Nasser. Effectivement, moi, je rejoins, avant que je réponde à votre question, je rejoins l'avis de M. Nourdine Aoussat lorsqu'il dit le cas de l'intervention de Macron en ce qui concerne l'affaire de Sansal est un prétexte. Effectivement, les relations algéro-françaises, d'ailleurs depuis l'indépendance, étaient tout le temps passionnelles, complexes, etc. Et je ne partage pas que par la suite, je vais évoquer certains points qui ont été évoqués par notre professeur, le Houari. Et entre parenthèses, si vous me permettez, je me rappelle, c'est le Hadi Houari, lorsqu'il était en Algérie, durant les années 90, début des années 90, il intervenait, c'est des publications sur le journal Watan. Et je me rappelle très bien de la fameuse phrase, puisque c'est un sociologue qu'il est, il a dit une question qui lui a été posée par un journaliste. Je me rappelle de la réponse. Il a dit « Le fils au pouvoir est une régression féconde ». Je me rappelle très bien de cette phrase. Je ferme la parenthèse. Donc, comme effectivement, il y a eu aujourd'hui la réaction de l'Assemblée populaire nationale par son président, les partis politiques, le FLN, notre parti, le Front de la Libération nationale, le FFS, etc. Effectivement, Macron, il a évoqué certaines choses très graves. Il a dit la condamnation de Sansal est arbitraire. D'un côté, de l'autre côté, l'Algérie est un pays souverain. L'Algérie a payé cher son indépendance et elle a payé cher aussi sa souveraineté. L'Algérie ne badine pas avec sa souveraineté. L'Algérie a des lois que tout le monde toute personne passe les lois algériennes, il doit payer comme n'importe qui. Et Sansal, c'est un Algérien, il est rentré en Algérie avec un passeport algérien, il est soumis sous les lois, les règles algériennes. Donc ça c'est une ingérence de la part de Macron. Et si on sait d'où il vient ce Macron, il a été poussé par les néolibéralistes, c'est-à-dire néolibéral,
Qui dit néolibéral dit automatiquement l'extrême droite. Et comme il a évoqué Sil Houari de Lyon, et effectivement, il n'aime pas les étrangers et surtout, ils sont hostiles, avérés, surtout aux Algériens. Donc, cette affaire de Sansal, la déclaration سي الهواري عدي معليش اسمح لي يعني je sais que vous aimez pas quand je vous interromps mais puisque vous êtes en train de parler du président Macron, il faut rappeler donc que même Majid Tebboune dans ses interventions avec les journalistes, il avait parlé aussi de Macron. Et on va écouter ce qu'il a dit à propos de lui. بديت نتحدث في الأمور هذه مع الرئيس ماكرون، قلنا نفتحوا صفحة جديدة. Une refondation des relations algéro-françaises. الرئيس ماكرون طيبة جدا. هو تحرر من العقدة نتاع القوة مستعمرة، وصلنا لمرحلة النضج باش نشوف الأمور كما يجب أن نراها. دولتين لها نفوذ في البحر الأبيض المتوسط، لهم نفوذ في أوروبا ولنا نفوذ في أفريقيا، عندنا جالية قوية تما. اليوم نتايا أنا راني يعني نحافظ على شعرة معاوية معك. Je crois que c'est un rendez-vous à ne pas rater de l'histoire. Pas un rendez-vous entre le président Macron et le président algérien, non. C'est Mnour Djadi, yani les déclarations qui ont été faites par le chef de l'État Majid Tebboune sont très claires. Il y a des contradictions dans la vision de cette diplomatie. Aujourd'hui, le matin, il dit une chose, l'après-midi, il dit son contraire. Un rendez-vous de l'histoire, quand il a parlé donc de sa visite en France, mais aussi après, je n'irai pas à Canossa. Donc, on n'arrive pas à comprendre exactement c'est quoi la position de l'Algérie et c'est quoi cette vision de la diplomatie de notre pays, Simnour Djadi. Rappelons aussi que vous avez dit que Boualem Sansal est algérien, il est français aussi. C'est un citoyen aussi français, Mnour Djadi. Très rapidement, tfadal. Non, il est rentré avec un passeport algérien. C'est un Algérien qui a vécu, il a fait toutes ses études en Algérie. Il était responsable, il était directeur au ministère de l'Industrie, au ministère de l'Industrie, etc. Donc, effectivement, notre président, M. Abdelmajid Tebboune, était animé de très bonne volonté de traiter avec la France. Comme la France, au début, Macron, et d'ailleurs en 2021, 2022, je ne me rappelle pas, lorsque Macron est venu en Algérie, ils ont fait une feuille de route que chacun doit respecter cette feuille de route, sur le plan diplomatique, sur le plan surtout économique. Et effectivement, lorsque vous avez diffusé maintenant les vidéos et les interventions de notre président, et effectivement, c'est une preuve. Au contraire, c'est une preuve supplémentaire que l'Algérie, M. Tebboune, avait été animé de traiter avec la France égal à égal. Gagnant-gagnant. Mais malheureusement, la France, maintenant, si on voit depuis 2005, avec le traité de la Convention entre l'Union européenne et surtout la France, l'Algérie a perdu près de 200 milliards de dollars. Aucun investissement de la part de la France. Par contre, si on compare les investissements en Tunisie avec plus de 1200 petites et moyennes entreprises françaises et des grandes entreprises qui investissent au Maroc, l'Algérie n'a même pas des miettes sur ce plan-là. Et surtout, moi, si vous permettez, c'est Nasser Bark, votre invité, M. Zadil Houari, il a dit qu'il faut que l'Algérie cherche les origines de cette crise. Moi, à mon humble avis, les débuts, c'était surtout économique. D'ailleurs, Xavier Dienfour, il a évoqué j'ai bien écouté il y a 2 mois,
une question qui lui a été posée par un journaliste. Il lui a dit pourquoi avec l'Algérie, avec plus de 400 000 ou 500 000 véhicules an, c'est-à-dire les besoins du marché véhicule en Algérie, qui dépassent, je dirais, 10 fois le marché français. L'Algérie a de l'énergie électrique, le gaz, tout est gratuit, subventionné par l'État. Comment se fait-il, vous investissez au Maroc sur ce domaine-là, et vous n'investissez pas sur là. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a répondu que non, ça c'est des entreprises privées, donc c'est des entreprises que la France, le pouvoir n'a pas de pression pour dire. Bon, très bien. Je ferme la parenthèse. Je termine par ceci. Ça a commencé tout d'abord avec le blé. Le cahier de charge à l'époque était établi sur mesure pour que la France détienne le monopole de l'exportation du blé tendre vers l'Algérie, et puis il y a eu la poudre du lait, et puis il y a eu aucun investissement en Algérie, et la France coloniale, comment dirais-je, elle perçoit l'Algérie comme un grand marché qui appartient à la France. معليش هذه سي votre perception سي منور جعدي des choses, parce que beaucoup d'observateurs vous diront que le changement de position de la France vis-à-vis du Sahara occidental, peut-être c'est ça qui a causé donc cette crise, si on peut dire. Oui, je termine. معليش parce qu'on doit avancer très rapidement, on est pressé par le temps. Si professeur Houari Addi, يعني quand Majid Tebboune avait chargé donc Boualem Sansal lors de la rencontre gouvernement Wali, et qu'il avait qualifié donc d'imposteur qui ne connaît pas son père envoyé par la France. C'est Houari Addi. Je sais que vous avez réagi par rapport à ces propos, et beaucoup d'Algériens n'ont pas compris pourquoi Majid Tebboune est tombé vraiment à ce niveau-là. C'est le Houari Addi. Bon, je ne sais pas pourquoi Sim Djihad il rappelle que j'ai prononcé la phrase de la régression féconde. D'abord, ce n'est pas une phrase, c'est un article, et j'ai écrit un livre où j'ai expliqué. Mais bon, ce n'est pas le sujet du débat de... Absolument. Les relations algéro-françaises depuis l'indépendance n'ont jamais été au beau fixe. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Mais cette fois-ci, c'est vraiment la crise. Et c'est la crise qui peut mener jusqu'à la rupture des relations diplomatiques, ce qui serait dramatique parce qu'il y a des centaines de milliers d'Algériens qui vivent en France, et ce serait dramatique pour eux. Vous comprenez ? Et cette crise est née en juillet, lorsque la France a reconnu la marocanité du Sahara. Je maintiens, ce n'est peut-être pas une décision conforme aux résolutions de l'ONU, et la France, comme les États-Unis, comme n'importe quel pays étranger, ont le droit d'avoir la politique étrangère qu'ils veulent, mais on ne va pas, nous, en tant qu'État souverain, de tracer, de décider de la politique étrangère de la France, qui est aussi un État souverain, sur une question particulière. Je trouve que ce n'est pas réaliste. Et je vais vous dire, le gouvernement algérien, il va se rendre compte que ce n'est pas réaliste, et il va reculer. Sur cette question, il va reculer. Il va reculer parce que les intérêts que nous avons avec la France sont énormes. L'Algérie a besoin de la France, et la France aussi a besoin du marché algérien. Et nous avons des franco-algériens par centaines de milliers que nous pouvons fragiliser, au lieu d'en faire un potentiel, un trait d'union entre les deux pays dans l'intérêt des deux pays. Je ne vois pas
où ça va mener cette guerre verbale avec la France. Mais enfin, la France n'est plus la mère patrie. Elle dit, ce sont des réactions de... Ça veut dire que nous sommes toujours néocolonisés. La France est un pays étranger. C'est un pays souverain. Nous sommes un pays souverain. درنا الحرب لفرنسا وربحنا فرنسا بالاستقلال. La guerre doit s'arrêter. Les martiens, les gens qui veulent continuer une guerre que nous avons gagnée. Regardez, je donne souvent l'exemple entre le Vietnam et les États-Unis. Le commerce extérieur entre le Vietnam et les États-Unis, il est de 20 milliards de dollars. Et il est bénéficiaire de 5 milliards de dollars en faveur du Vietnam. Le Vietnam qui exporte des biens manufacturés aux États-Unis. Il faut prendre cet exemple. Et pourtant, Dieu sait ce que le mal qu'ont fait les États-Unis durant la guerre du Vietnam aux Vietnamiens. Le napalm, etc. Ça, la page est tournée. Il faut voir, il faut construire l'avenir. L'avenir, ce n'est pas ressasser la colonisation. Les Espagnols, est-ce que les Espagnols, ils nous reprochent à nous, Berbères, Maghrébins, de les avoir colonisés pendant 4 siècles ou 5 siècles? Ça y est, c'est de l'histoire, c'est du passé. Il faut voir l'avenir. Et il y a des potentialités énormes sur le plan culturel, sur le plan économique, sur tous les plans technologiques dans la coopération entre la France et l'Algérie. Et il faut accepter le fait que l'Algérie est un pays souverain, la France est un pays étranger souverain. Pourquoi on ne reproche pas à la France d'avoir des relations diplomatiques avec Israël, puisqu'on reproche à la France d'avoir reconnu la marocanité du Sahara? Donc il faut être logique, il faut être cohérent. C'est un pays étranger, il décide la politique étrangère qu'il veut. C'est pas à nous de lui imposer sa politique étrangère. Donc il faut, et c'est parce que c'est pas réaliste ce qu'a fait le gouvernement algérien. Ce qu'a fait le gouvernement algérien, n'est-ce pas, qu'ils vont rectifier leur position. Dans 5 mois, dans 6 mois ou moins, ils vont essayer, le gouvernement algérien va essayer de rétablir des relations diplomatiques normales, parce que la normalité des relations diplomatiques, c'est dans l'intérêt des deux pays. Et puis quand Macron, il a fait une erreur quand il a dit l'Algérie se déshonore. L'Algérie ne se déshonore pas. Ce sont les décideurs qui se déshonorent et qui ont une politique étrangère incohérente et dont on ne sait pas les objectifs. Mais l'Algérie ne se déshonore pas. Le peuple algérien est un peuple honorable, comme tous les peuples d'ailleurs. Comme tous les peuples. L'Algérie ne se déshonore pas. Ça, c'est un mot que Macron n'aurait pas dû prononcer. Très bien. C'est El Houari Addi. Peut-être on va revenir sur cette question, parce que vous avez parlé d'une politique étrangère qui inquiète au plus haut niveau, et surtout avec l'arrivée donc de Trump dans moins de 2 semaines. Mais je vais donner la parole, je vais revenir vers vous, c'est El Houari Addi. Si Nourdine Aoussat, quelle est votre réaction? Je pense que vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit par Amnou Warjad. Oui, bien sûr. Il faudrait, je pense qu'il est temps. Il est temps qu'en Algérie, aussi bien les officiels que les intellectuels, que les hommes politiques, qu'ils soient en exercice ou non, tiennent un langage responsable. Et ce que disait tout à l'heure Semnawar, je ne le considère pas dans ce registre-là. Ce ne sont pas des problèmes. Les investissements, je suis économiste depuis 40 ans, d'accord? Et je connais tous les types d'économies, et j'ai enseigné le commerce international et le marketing international à la Sorbonne même, le marketing international. Donc, on ne peut pas reprocher à la France
de ne pas investir en Algérie dans tel ou tel secteur s'il n'y a pas d'attrait, s'il n'y a pas, on les appelle les conditions. IDE, les conditions pour attirer les investissements directs étrangers. Les nôtres, les Algériens rechignent à venir investir chez eux. Et que dire des étrangers? Le climat économique n'est pas attirant, n'est pas propice. C'est pas le sujet. Mais je vais juste rappeler à Sidjadi. J'en parle dans mon livre qui est sorti en 2022, juillet 2022, donc ça fait 2 ans et demi. Et j'appelle au divorce qui est nécessaire entre l'Algérie et la France. Combien de fois les accords de 68, ça fait 4 ans maintenant que le Xavier Driancourt et avec lui tout un courant politique qui presse l'Algérie mais il n'ose pas pour dénoncer cet accord. Si on veut refonder, comme le dit Abdelmadjid Tebboune, les relations, il faut dénoncer cet accord et refonder les relations algéro-françaises sur de nouvelles bases d'État souverain face à un État souverain. Mais je le dis encore dans le livre, janvier 2021, nous sommes janvier 2025. L'Algérie, pour refonder ses relations, elle devait produire un rapport par rapport à la mémoire pour savoir d'où on vient et où on va. La France a publié son rapport, grand public dans une édition nationale en mars 2021 et le rapport algérien n'arrive toujours pas. Abdelmadjid Tebboune a lancé certainement sous ses ordres une revue, un magazine dont le titre est France, Algérie, Actualité. Il y a 3 numéros qui sont sortis en 2024. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que pour des raisons qui restent encore énigmatiques. Il disait qu'il avait de bonnes relations avec Macron, mais quand on a de bonnes relations avec quelqu'un, on est conséquent et on est responsable dans ses décisions. Donc, c'est bon de reprocher toujours à la France, et on l'a dit, ce n'est pas, on n'a pas besoin de le redire. La France, elle a un regard qui n'est pas totalement je dirais, libéré du passé par rapport à l'Algérie, mais l'Algérie aussi, malheureusement, elle n'a pas un regard aussi libéré des pesanteurs du passé, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a un certain complexe. On le dit verbalement. On le dit dans les discours, que nous sommes un État souverain, que nous sommes, etc. Mais dans les faits, ça ne suit pas. Le rapport sur la mémoire qui ne vient pas en est un exemple. Cette frilosité à dénoncer l'accord de 1968, qui somme toute n'a que 1, 2 ou 3 maximum, 3 particularités par rapport à l'immigration algérienne. Donc, il faut sortir de cette frilosité et être conséquent, refonder les les relations, mais les refonder par des faits. Très bien. Restez avec nous, Senourdine. Simnour Jadi, la question est à vous, bien sûr. On a entendu avant la fin de l'année, même cette grâce présidentielle qui était inédite, 3 grâces présidentielles donc durant l'année 2024, des mesures d'apaisement, l'appel au dialogue national. Et on constate donc par le début de cette nouvelle année 2025 des arrestations, des emprisonnements. On parle d'Abdelwakil Blam, journaliste placé en détention provisoire pour délit de communication avec des terroristes établis hors du pays.
Fethi Gharras et son épouse condamnés à la prison ferme, 3 ans de prison ferme. Aussi l'activiste j'ai oublié son nom, donc Gmara, qui a été condamné à 3 ans de prison ferme. On est en train d'assister à une politique qui inquiète au plus haut niveau, que ce soit à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, comme ça a été qualifié par le professeur Houari Addi, une politique irrationnelle. Simon Warjad. Tout d'abord, avant que je vous réponde, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'a évoqué tout à l'heure votre invité de Paris, c'est Nordine Aoussat. Les investissements en Algérie et dans tous les pays africains francophones. Ce n'est pas la France qui a aidé le Sénégal d'exploiter son gaz et son pétrole, ni la Côte d'Ivoire, ni l'Algérie. Il y a deux pays, donc, de certains domaines, dans le PMI, pièces détachées, les sous-traitants tunisiens avec des entreprises françaises qui alimentent les usines françaises ailleurs, de différentes marques françaises. La France coloniale, aujourd'hui, elle considère toujours les pays africains et à leur tête l'Algérie comme des marchés et non pas comme des partenaires égal à égal. Ce n'est pas vrai. Les investissements, la France a tout le temps freiné le développement des pays africains et surtout de l'Algérie, parce que si l'Algérie a des indices, étant donné qu'il a évoqué lui-même qu'il est économiste. Moi, je suis aussi économiste. Il faut qu'il معليش يا سي منور جعد أنا خليتك يعني je vous ai laissé l'opportunité pour répondre, mais on va vous inviter bien sûr quand il s'agit des sujets économiques. لا معليش يعني حبيت نسمع لك في la question que je vous ai posée. تفضل. Non, il faut que je réponde à aux invités et ils disent pas اسمح لي je m'excuse du terme non, la France n'a rien fait pour les pays africains. Et la France, elle a tout le temps empêché les pays africains de se développer. La France, elle défend ses intérêts. Pour beaucoup d'observateurs, ils vous diront que la France défend ses intérêts. Même l'Algérie, avec Abdelmajid Tebboune, depuis 1979, il est en train de défendre les intérêts de l'Algérie et des Algériens. Et surtout, c'est pour cette raison-là que la France s'est soulevée, acharnée. Et deuxièmement, je dis à M. Hadi Houari, non, il ne faut pas confondre les relations entre l'Algérie, la France, l'Algérie et le Maroc. La France doit avoir la même distance entre les deux pays. Ce n'est pas les États-Unis ou la Belgique qui reconnaissent la marocanité du Sahara l'Algérie, mais la France et l'Espagne. L'Espagne, c'était l'ancien colonisateur du Sahara occidental et elle soutenait tout le temps la décolonisation du Sahara occidental. Et du jour au lendemain. Mais c'est l'argument de professeur Houari Addi, c'est des pays souverains. On ne peut pas leur imposer comment ils vont gérer leurs relations internationales ou leurs relations diplomatiques. Mais l'Algérie aussi est un pays souverain. Elle doit avoir des résultats. Le Maroc, un exemple. Le Maroc, il a dit tout le temps que le pays qui ne reconnaisse pas la marocanité du Maroc, du Sahara, il est contre nous. Il a coupé les relations. Sauf le Nigeria. Le Nigeria, ils reconnaissent aujourd'hui le Front Polisario. Ils reconnaissent l'autodétermination du peuple sahraoui. Pourquoi le Maroc n'a pas rompu les relations avec le Nigeria? Il est en train de négocier un projet utopique, irréalisable. Bon, ce n'est pas notre sujet. Je dis que, c'est ma sœur, je dis que votre question, je reviens à votre question. Est-ce que l'évolution des choses dans notre pays inquiète au plus haut niveau, Simon Warjadi? Quand on voit la gestion du pays, le tout sécuritaire,
même Abdelaziz, l'ancien ambassadeur, Rahabi, qui a dénoncé cette politique du tout sécuritaire. On est en train d'isoler l'Algérie, que ce soit au niveau international, mais aussi sur l'échelle intérieure. On est en train de jeter les Algériens en prison en les accusant d'être des terroristes sous l'article 427 bis. Est-ce que vous êtes inquiet, Sim Menouar Djah? Je ne suis pas inquiet. Je suis sûr que comment dirais-je, nous avons une constitution, nous avons des lois doivent être respectées par tout le monde. Et ainsi, Nasser, pourquoi vous cachez le soleil par le Tamib? Vous avez vu, je sais que vous avez entendu, vu toutes les déclarations de Manechradi. Certains jours, ils insultent le président, ils insultent le peuple algérien, ils insultent notre armée, vous appelez ça démocratie. Il intervenait sur vos chaînes, sur votre chaîne. Il insultait les généraux, il insultait Abdelmajid Tebboune, il insultait au vu de tout le monde. D'une façon, c'est ça la démocratie. C'est Menouar Djah, parce qu'on est pressé par le temps. Nos invités, ils n'insultent pas l'armée, ils n'insultent pas les généraux, ils critiquent bien sûr. Vous êtes invité aussi, vous avez le droit de vous exprimer. On vous invite souvent, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire la politique de notre pays elle est excellente, c'est votre avis, on le respecte. Mais mettre en prison les gens qui critiquent le régime algérien, Professeur Houari Addi, je vous laisse le mot de la fin très rapidement. Non, mais le mot de la fin, je réagis sur ce qui vient d'être dit. Les opposants algériens ne critiquent pas les dirigeants en tant que personnes. Ils critiquent les gens qui ont l'autorité publique, qui ont des fonctions de l'État, et ils critiquent leur politique. Chengriha est critiqué non pas parce qu'il est chef d'état-major, Chengriha est critiqué parce qu'il s'immisce dans les affaires de la présidence et ce n'est pas ce que dit la Constitution. Donc on ne critique pas premièrement des personnes et puis un État fort, il est renforcé par les critiques citoyennes qui font attention à ce que l'autorité de l'État ne soit pas utilisée de façon arbitraire. Il faudrait qu'elle soit utilisée dans le cadre de la loi. Et la constitution algérienne ne dit pas que l'armée est la source du pouvoir. La constitution algérienne dit que le peuple est la source du pouvoir. Or, dans la réalité, c'est la hiérarchie militaire qui choisit le président, choisit les ministres et même par le biais des services de renseignement, les maires, etc. Et ça, c'est anticonstitutionnel. Ça, c'est pas une critique de personne, c'est une critique de la façon dont l'Algérie est gérée. Non, mais le dernier mot, puisque l'émission porte sur la politique étrangère et les relations avec la France. Ce que je voudrais dire est, tôt ou tard, les dirigeants algériens, ces dirigeants, les décideurs, ils vont rectifier la politique étrangère. Parce que la politique étrangère algérienne est catastrophique. Le bilan est catastrophique. Et je vais prendre juste un exemple. La Chine, qui normalement est un pays ami, eh bien, le président chinois, le mois dernier, il a assisté à un sommet sino-américain de l'Amérique latine. Lorsqu'il est revenu en Chine, il s'est arrêté au Maroc et non pas en Algérie. Il s'est arrêté au Maroc où il a inauguré des projets économiques colossaux. Et ce n'est pas en Algérie. Ça veut dire que nous n'avons plus de bonnes relations avec la Chine. Nous n'avons pas de bonnes relations avec la Russie. Nous n'avons pas de bonnes relations avec le Mali, le Niger. Nous n'avons pas de bonnes relations avec les pays occidentaux qui sont dirigés par des régimes de droite.
par des courants de droite, et c'est normal que nous n'avons pas de bonnes relations avec eux, mais au moins nous avons des relations formelles dans l'intérêt des États. Mais le bilan de la politique étrangère est catastrophique. Il faudrait se ressaisir. Il faudrait que la politique étrangère de l'Algérie soit repensée. Merci. Et même cette question du Sahara occidental, il faut que ce soit repensé dans l'intérêt et de l'Algérie, et du Maroc, et du Maghreb. Merci. Voilà le dernier mot. Barakallahu fik, professeur El-Houari Addi. Nos amis de la régie m'ont fait signe que Sinordine voulait réagir aussi très rapidement. On a dépassé le temps de l'émission. Désolé. Sinordine, très rapidement. Tfadal. Très rapidement, Sénassar, la politique étrangère, elle ne peut être forte que si la politique intérieure est forte. L'Algérie, avant de se réconcilier avec la France, elle doit se réconcilier avec son peuple. J'ai lu que Abdelmajid Tebboune s'est constitué partie civile dans le procès contre le couple Gharras et Msaouda Chabla. Il a demandé 1 euro en tant que victime. Dinar. Il a demandé un dinar symbolique. C'est une première et c'est scandaleux. C'est scandaleux que le président se constitue partie civile contre un homme politique qui n'insulte personne, mais qui critique et qu'il a le droit de critiquer parce que c'est un homme politique, c'est son pays. Barakallahu fik. Ya'tik saha, c'est Nordine. Je vous remercie. Donc, Nordine Aoussad, universitaire, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous. Merci à professeur El-Houari Addi, professeur émérite en sociologie à Sciences Po Lyon. Il était avec nous depuis la France. Merci à Mme Noor Djaadi, ex-député président de la commission de transport à l'APN. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha. Wa ala khair.